On va pouvoir ouvrir cette séance avec l'appel et vérifier le quorum, Madame Or. Bonsoir à tous. Olivier Waro. Présent. Annick Le Toulec. Armand Mouniata. Jasmine Béton. Bernard Robert. Karine Mounien est représentée par Honorine Lavielle. Wilfried Servaux. Memouna Patel. Meidouari Ali. Bibi Fatima Onli est représentée par Aurélie Testan. Guy Pernic. Catherine Gossard. Jean-Paul Babeuf, représenté par Alain Yaffard. Qui est là? Oui, j'attends qu'il y ait un petit peu. Voilà. Franck-Jacques Antoine. Henri Hippolyte. Jean-Max Nagès. Jean-Max Nagès, oui. Ouais. Claudette Klein-Maillot. Faisal Ahmed Vali. Absent. Daniela Beg, présente. Alain Yaffard, présent. Brigitte Cadet, représentée par Véronique Bassonville. Zakaria Ali. Jean-Claude Adoua. On m'a informé que M. Ahmad Chala et lui-même étaient dans les embouteillages, donc il va sans doute arriver. Sophie Tiavia, présente. Patrice Payette, absent. Garicia Latra-Abélard est représentée par Barbara Saminadin. Véronique Bassonville, présente. Didier Ahmad Chala, donc en retard. Honorine Lavielle, présente. Barbara Saminadin, présente. Aurélie Testan. Gilda Breda, absente. Sergio Erapa, présent. Firoz Gador, absent. Bertrand Fruteau, absent. Annie Mourgaille, présente. Valérie Aubert, absente. Patricia Fimard, absente. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci, Madame Or. Avant de commencer, je veux savoir s'il y a des questions inscrites à l'ordre du jour. Oui, alors il y a une question que je vais soumettre à l'ordre du jour concernant, concernant votre affaire. Donc, il faudra que vous quittiez la salle maintenant. Et si M. Vallier arrive, ce serait bien aussi de lui dire de ne pas venir dans la salle. Merci. Bonsoir à tous. Oui, j'ai demandé l'inscription d'une affaire complémentaire à l'ordre du jour, à la suite de la demande de retrait de protection fonctionnelle que messieurs Olivier Waro et Faisal Ahmed Vali m'ont fait parvenir. Donc, je propose de voter cette affaire. Qui est contre? De voter l'inscription de cette affaire à l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, donc on la voit maintenant. Elle est en train d'être distribuée à l'instant. D'accord. J'attends un moment que tout le monde ait l'affaire sous les yeux. Du 1er avril 2025, le Conseil municipal a respectivement accordé à messieurs Faisal Ahmed Vali et Olivier Waro la protection fonctionnelle pour les poursuites pénales dont ils font l'objet dans l'affaire. Par courrier en date respectivement du 26 novembre 2025 et 27 novembre 2025, messieurs Faisal Ahmed Vali et Olivier Waro ont informé Madame Annick Le Toulec, première adjointe, agissant pour le maire empêché,
de leur décision de renoncer au bénéfice de la protection fonctionnelle précitée. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le retrait des délibérations numéro 2025-057 et 2025-058 du 1er avril 2025, octroyant la protection fonctionnelle à M. Faisal Ahmed Vali et Olivier Waro, d'autoriser Mme Annick Le Toulec, agissant en qualité de suppléante du maire empêché, à signer tous les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Du coup, je profite pour inscrire l'annoncé de l'arrivée donc, de Didier Abadchala et de Jean-Claude Adoua. Bonsoir à vous. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie, Madame Le Toulec, de me redonner la présidence de cette séance. On va poursuivre l'examen des différents points à l'ordre du jour. Mais oui, effectivement. Techniquement, il nous faut désigner une secrétaire de séance et je propose que Madame Le Toulec fasse cet office. Nous allons donc pouvoir démarrer cette séance, mais vous savez tous combien nous avons été frappés par le départ évidemment inattendu, surprenant et terrifiant de notre collègue Madame Pamela Trécasse. Et j'ai souhaité, avant d'examiner les différents points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil municipal, que nous, en ma voix déjà, mais chacun prendra la parole s'il le souhaite, que nous, conseil municipal du Port, adressons d'abord à sa famille, à ses proches, tout notre soutien, nos condoléances bien sûr, mais évidemment toute notre affection en ce moment très très difficile pour eux. On pense à ses parents, mais aussi surtout à ses enfants, à ses frères et sœurs. Et je voudrais vraiment insister sur toute l'amitié que nous avions pour elle, que nous garderons bien sûr, et toute l'affection qu'elle avait aussi pour nous, pour ce conseil municipal, parce qu'elle ne manquait pas de nous saluer, nous envoyer les messages d'affection, et même si elle n'était pas tout le temps présente en conseil municipal, on sait très bien combien elle était attachée à sa ville, au développement de son territoire, et combien elle s'est impliquée tout le temps de son mandat dans la réalisation des projets qu'elle portait. C'était une sportive, une jeune impliquée dans la vie associative, et nous devons bien sûr être unanimes, je pense, dans cette douleur qui nous emporte aujourd'hui. Mais je suis persuadé qu'elle nous regarde de là où elle est et que de son air, son regard espiègle, nous encourage encore à maintenir le cap sur notre territoire. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole sur cette question qui nous touche tous. Je sais que sa fille Gwenaëlle est présente avec des membres de sa famille. Gwenaëlle qui m'a demandé si elle pouvait dire un mot en hommage à sa maman.
Merci Gwenaël pour ce témoignage et nous resterons bien sûr très attentifs sur les actes à faire, à mener, qui nous concernent tous dans l'accompagnement pour ce dernier voyage de notre amie Pamela Trécasse. Est-ce qu'il y a parmi les conseillers municipaux certains qui souhaiteraient dire un mot? Oui, Barbara. Merci Barbara. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Chers collègues, Monsieur Nagès. Merci, Monsieur le maire, de pouvoir me donner la parole afin de vous rendre un hommage solennel à notre collègue. Aujourd'hui, unis dans le respect et l'émotion, pour saluer la mémoire de notre collègue Pamela. Son départ est une épreuve pour nous tous et laisse un grand vide au sein de notre Assemblée. Pamela a consacré une partie de sa vie à l'intérêt général, servant notre collectivité en tant que conseiller municipal depuis la mandature de 2020. Nous reconnaissons et honorons son engagement, constatant dans le travail de notre municipalité. Au fil des années, elle a été une personne de dialogue, voire respectée, force de proposition, qui a contribué avec nous tous au bon fonctionnement de notre institution. Son action et son implication étaient le reflet d'une volonté sincère de faire progresser notre ville. À cette heure de deuil, nos pensées les plus chaleureuses et nos condoléances les plus sincères vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui ont été chers. Nous leur témoignons notre soutien le plus profond. Le conseil municipal gardera le souvenir de ton engagement commun. Merci, Monsieur le maire. Merci, cher Jean-Max. D'autres personnes? Oui, Monsieur Machala. Merci, Monsieur le maire. C'est difficile pour nous parce que Pamela était un monde était apprécié, était correct, mais gros caractère. Hein? Et Merci, cher Didier. Je pense que nous sommes tous unanimes sur la difficulté. Difficulté à vivre ce moment ô combien émouvant, je voudrais, avant que nous ayons à examiner les points inscrits à l'ordre du jour, qu'ensemble, chers
collègues élus, chers services, chers représentants, membres de la population ici présente, que nous observions une minute de silence. Merci. Bien. Chers collègues, je vous propose que nous commencions l'examen des différents points. Alors, c'est un conseil avec un nombre important d'affaires inscrites ce soir. Mais avant de commencer, je vous informe que l'affaire numéro 9, rétrocession des aménagements et des équipements à l'association BNM, cette affaire est retirée en raison des ajustements avec le comptable public. Donc, nous n'aurons pas à examiner cette affaire numéro 9. Sur le procès-verbal de la précédente séance, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non, il n'y a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je devais le faire un peu plus tôt, mais je voudrais vous présenter M. Stéphane Prudhomme, qui vient d'arriver. Bonjour, bonjour monsieur. Monsieur Stéphane Prudhomme est notre nouveau directeur du patrimoine bâti, qui est en poste chez nous depuis le 1er décembre, c'est-à-dire depuis hier. Voilà. Vous arrivez de quel Très bien. J'étais directeur des services techniques à la commune d'Entre-deux pendant presque 4 ans. Et avant, je travaillais à la CIRES. J'étais directeur du patrimoine pendant 4 ans. Très bien. Écoutez, bienvenue et bon travail à vous. Merci. Alors, l'affaire numéro... Alors, du coup, tout ça a été mélangé puisque j'en suis à 3. Alors que j'en ai fait qu'une seule. Bien, les affaires budgétaires, c'est ça? Donc, budget principal pour l'exercice 2026, examen d'une ouverture par anticipation de crédit en section d'investissement que nous présente Armand Mouniata. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'ouverture par anticipation de crédit en section d'investissement pour l'exercice 2026. Dans l'attente du vote du budget primitif après le 1er janvier 2026. Le Conseil peut se prononcer sur l'ouverture du crédit par anticipation pour la section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts sur l'exercice précédent. Cette disposition permet à la collectivité d'engager des dépenses dès le début de l'année et aussi garantir sa capacité d'intervention. L'autorisation porte aussi sur un montant maximum de plus de 6 millions d'euros, un petit peu plus de 6 millions d'euros, répartis en différents chapitres. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture par anticipation des crédits en section d'investissement pour l'exercice 2026 selon la répartition dans la limite des plafonds indiqués dans le tableau présenté au rapport, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci, M. Mouniata. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous, chers collègues. Affaire numéro 3, budget annexe VC, exercice 2026, ouverture par anticipation de crédit en section d'investissement. Monsieur Mouniata. Toujours la même chose. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'ouverture par anticipation des crédits en section d'investissement sur le budget annexe VC pour l'exercice 2026 dans l'attente du vote du budget primitif après le 1er janvier 2026. Dans l'attente du vote du budget, le Conseil peut se prononcer sur l'ouverture de crédits par anticipation pour la section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts sur l'exercice précédent.
Cette disposition permet à la collectivité d'engager des dépenses dès le début de l'année et ainsi garantir ses capacités d'intervention. L'autorisation porte ainsi sur un montant maximum de 79 400 € répartis en différents chapitres. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture par anticipation de crédit en section d'investissement pour l'exercice 2026 pour un montant maximum de 79 400 € et d'autoriser éventuellement le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci, Monsieur Mouniata. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Affaire suivante concerne le budget 2026, subvention de fonctionnement au CCAS que nous présente son vice-président Franck-Jacques Antoine. Je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous tous, chers collègues, en vos grades et qualités, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'attribution d'une avance de subvention de fonctionnement au titre de l'exercice 2026 au CCAS après le 1er janvier 2026. Dans l'attente du vote du budget, il est proposé d'attribuer une avance de subvention au CCAS pour un montant de 6 millions d'euros au titre de la participation annuelle de la ville aux frais de fonctionnement de la structure, sans en présumer le montant définitif. Il est demandé au conseil municipal d'attribuer un montant provisoire de 6 millions d'euros au CCAS au titre de la subvention annuelle de fonctionnement pour 2026, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Je voudrais continuer à prendre la parole, je vous en prie. Monsieur le maire, chers collègues, je profite de ce dernier conseil municipal de l'année pour remercier chaleureusement l'équipe de direction et les agents du CCAS. Par leur professionnalisme, leur disponibilité et leur engagement quotidien, ils répondent avec efficacité et humanité aux besoins de nos administrés. Merci à eux pour le travail remarquable qu'ils accomplissent chaque jour, toujours avec un sens aigu du service public. Merci. Merci, Monsieur Franck-Jacques Antoine, pour ce message de remerciement auprès des agents du CCAS qui, effectivement, font un travail parfois très, très difficile. On sait que le contact avec la population est parfois très, très prenant, mais nous avons des professionnels dans cet établissement qui assurent le meilleur accompagnement qui soit, sous votre houlette et sous celle du directeur que je salue également. Je me permets de me joindre à vos remerciements, cher Franck. Sur cette subvention de fonctionnement au CCAS, est-ce qu'il y a des interventions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Monsieur Wilfried Serveau nous présente l'attribution de subventions en fonctionnement aux associations et à l'établissement public d'enseignement pour l'année 2025. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'attribution de subventions en fonctionnement aux associations et à l'établissement public d'enseignement dans le cadre de la campagne associative 2025. 3 associations et un établissement public d'enseignement ont présenté des demandes de subventions en fonctionnement pour des actions nouvelles ou complémentaires au titre de l'année 2025. Au regard de la pertinence des projets présentés, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution et le versement des subventions en fonctionnement au titre de l'exercice 2025 aux associations et à l'établissement public d'enseignement tels que détaillés dans les tableaux présentés dans le rapport, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Je vais demander à Monsieur le maire de quitter la salle aussi pour ce vote qui va avoir lieu. Alors, concernant ces subventions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Ah, d'accord. Une par une. Alors, Village Titan, centre culturel.
Qui est contre? Je vais vous indiquer en fait qui c'est qui ne prend pas part au vote. Monsieur le maire, bien sûr, il est sorti. Mais également donc pour Village Titan. Excusez-moi, je prends le bon tableau. Je suis allée trop loin. Donc Monsieur Hippolyte et Monsieur Cerveau, s'il vous plaît. Voilà, donc ces 3 personnes ne prennent pas part au vote. Je m'adresse aux autres. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Association pour la formation et les loisirs des jeunes, la FLJ. Je vous indique que Madame Mourguet ne prend pas part au vote également, en plus de Monsieur le maire qui est sorti. Très bien. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Très bien, donc votez. Ensuite, l'Association générale des anciens combattants de la Réunion, UNC 974, section du port et de la possession. Tout le monde prend part au vote? Très bien. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Ensuite, l'École nationale supérieure d'architecture de la Réunion, l'ENSA-R. Alors là, donc en plus de Monsieur le maire, Madame Le Toulec et Monsieur Hippolyte. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on passe à la fête suivante. Alors, même chose. Donc, la parole est à la fête suivante. Alors l'affaire suivante, c'est donc pour les associations. Oups, je prends l'heure du jour. Donc c'est l'appel à projet 2026. Donc hop. Excusez-moi, je suis perdue. Je vais y arriver. Hop, je suis allée trop loin dans l'ordre du jour. Qui lit? Oui, il reste en fait quelques associations. Voilà. C'est Monsieur Guy Pernic Voilà. qui fait la lecture. Merci. Merci, Madame Or. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur le versement d'avances de subventions en fonctionnement aux associations et aux établissements publics d'enseignement au titre de l'année 2026. Dans le cadre de l'accompagnement des associations et des établissements publics d'enseignement dans la mise en œuvre de leurs activités et projets, la municipalité souhaite accorder une avance de subvention de fonctionnement aux structures ayant déposé une demande pour 2026 et ayant perçu un montant supérieur à 10 000 € au titre de l'exercice 2025. Le montant de cette avance sera plafonné à 4/12 de la subvention perçue en 2025, conformément au tableau annexé au présent rapport, et sans préjuger du montant définitif de la subvention qui sera attribuée pour l'exercice 2026. Il est précisé que ces avances ne concernent ni les établissements d'accueil du secteur de la petite enfance, ni les associations bénéficiant des dispositifs spécifiques relevant de la politique de la ville, tels que le contrat de ville ou la cité éducative. À ce titre, une enveloppe financière de 1 510 917 € sera inscrite au budget primitif 2026. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver pour l'exercice 2026 l'attribution d'une avance de subvention en fonctionnement aux associations et aux établissements publics d'enseignement figurant au tableau présenté dans le rapport selon les modalités exposées ci-dessus, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne participent pas au vote? Donc, monsieur... Ah, excusez-moi, c'était encore allumé. Donc, monsieur le maire est sorti. Je pense que vous pouvez faire un vote global. D'accord. Donc, fait un vote global pour toutes ces associations. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on peut dire à monsieur le maire de revenir. Là, c'est une avance. D'accord. D'accord, bon, c'est noté.
Reprendre la présidence. Oui, 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 monsieur le maire, bien sûr. Merci, chers collègues. L'affaire 7 concerne le projet d'acquisition d'un médiabus. Et Annick Le Toulet garde la parole puisqu'elle nous présente le plan de financement soumis à notre approbation. Excusez-moi. Là, c'est éclairé. J'ai l'impression. Là, il y a encore la FNJ. Donc, non, mais je veux dire, ça veut dire que là, c'est pas... Enfin, moi, je ne pourrais pas prendre part à ce vote-là. OK. Alors, juste pour vous expliquer, sur les avances, il y a beaucoup moins d'enjeux parce que ce sont dans les limites de l'exercice précédent. C'est pour ça qu'on a... Voilà, mais vous pouvez vous abstenir, hein, c'est votre... Ça, voilà. Très bien, merci. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le plan de financement relatif au projet d'acquisition d'un médiabus destiné à renforcer l'offre de lecture publique de la ville du Port et à assurer un maillage culturel de proximité sur le territoire communal. L'acquisition de ce médiabus, dénommé Ticanot, permettra notamment d'assurer la continuité du service pendant les travaux de réhabilitation de la médiathèque de la Rivière des Galets, d'élargir l'offre culturelle à l'échelle des quartiers, de développer des actions de médiation hors les murs à destination de tous les publics. Le véhicule sera aménagé pour accueillir du public, proposer du prêt de documents, livres, albums jeunesse, BD, magazines, CD, et offrir des espaces de lecture et d'animation culturelle. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition du médiabus Ticanot ainsi que son plan de financement d'un montant de 167 200 €, toutes taxes comprises, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à procéder au prêt de l'État, ministère de la Culture, Direction des Affaires culturelles de la Réunion, préfecture, aux demandes de subventions correspondantes, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci Annick. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire 8 concerne le projet d'acquisition Kit Microfolie Porters Histoire. Et là aussi, il nous est demandé de valider le plan de financement que nous présente Madame Bègue. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le plan de financement de l'acquisition d'un kit Microfolie Porters Histoire. Le dispositif national Microfolie propose une offre culturelle innovante articulée autour d'un musée numérique, d'outils de médiation, d'une station de réalité virtuelle et d'un mini Fab Lab. Il vise à favoriser l'accès de tous à la culture, notamment auprès des jeunes et des publics éloignés, à travers des actions de proximité. Suite au prêt du kit mobile Microfolie en Vavang, qui a été installé à la médiathèque Benoît de Boulard, la municipalité souhaite pérenniser ce dispositif dans le cadre de son projet de médiation territoriale, en lien avec les orientations du projet culturel de territoire, du partenariat avec la DAC Réunion et de la labellisation 100% éducation artistique et culturelle. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition du kit mobile Microfolie Porters Histoire ainsi que son plan de financement tel que présenté au rapport, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à effectuer les demandes de subventions correspondantes, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Bègue. Est-ce qu'il y a des questions sur le kit Microfolie? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce que c'est que le kit Microfolie, enfin Microfolie, s'il vous plaît? Madame Hainaut, peut-être Stéphane? Oui. C'est mieux? Allô? Oui.
de l'international. Merci Stéphane. Nous avons aussi une mallette avec un Fab Lab, avec la possibilité de pouvoir disposer d'ateliers, par exemple, sur l'impression 3D, et également une ludothèque, voilà, qui nous donne accès à plusieurs outils, tels que des jeux, des activités pédagogiques, éducatives. Voilà. Donc c'est basé à la médiathèque Benoît de Boulard. Oui, il est situé à la médiathèque Benoît de Boulard. Comme c'est précisé, c'est un kit mobile, donc il peut aussi sortir du lieu dans lequel il se trouve et puis être disposé un peu partout sur le territoire. Merci Madame Hainaut pour ces précisions. Donc j'invite les élus et les personnes qui le souhaitent, je les invite à aller découvrir ce que c'est que ce kit Microfolie. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, je crois qu'il n'y en a que 2, 3. Me dit-on. Donc, profitons effectivement de cette chance que nous avons d'aller à la découverte de ce que propose Microfolies. Alors, je n'ai pas mis aux voix. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. L'affaire 9, je disais, est retirée. Nous passons donc à l'affaire 10, convention pluriannuelle de financement avec l'Office municipal des sports du port. Il est demandé de valider une attribution de subvention dans le cadre du PIA en rue plus pour le programme 2026-2028 que nous présente toujours Franck Jacques-Antoine. Je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous tous, chers collègues, en vos grades et qualités, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de convention pluriannuelle de financement de l'association Office municipal des sports OMS du port pour un projet de promotion d'écomobilité dans le cadre du programme d'investissement d'avenir en rue plus 2026-2028 sur le périmètre du programme de renouvellement urbain Arist-Bolon, CDR Haute. La promotion de l'écomobilité et des modes de déplacement doux constitue l'un des 5 axes du dispositif PIA en rue plus. Il s'agit d'améliorer la mobilité des habitants, à réduire la dépendance à la voiture individuelle et à promouvoir les déplacements actifs. Dans le cadre de cette convention, l'action de l'OMS portera sur la gestion du service cyclo-kiosque et de la plateforme mobilité douce, des animations mensuelles et participation aux événements du territoire, la mise en place du volet piéton et vélo-école et sensibilisation scolaire, la communication, le reporting et une stratégie partenariale. L'association mobilisera pour ce faire 2 demi-équivalents temps plein. Le coût total du projet se lève à 300 000 € sur 3 ans, 2026-2028. Son financement est assuré à hauteur de 150 000 € par le PIA en rue plus, 75 000 € par le territoire de l'Ouest et 75 000 € par la ville du port. Dans ces conditions, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention pluriannuelle de financement entre la ville du port et l'Office municipal des sports du port pour la mise en œuvre de l'action 1.4, animation de la plateforme de la mobilité solidaire et inclusive, au titre du programme d'investissement d'avenir en rue plus. D'approuver l'attribution et le versement de la subvention communale en fonctionnement d'un montant total de 75 000 € sur 3 ans 2026-2028, conformément au plan de financement et aux modalités prévues par la dite convention. D'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer la convention pluriannuelle de financement ainsi que tous les actes correspondants. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Franck Jacques-Antoine. Je précise que Monsieur Didier Amachala ne prend pas part au vote sur cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix autrement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante concerne la réalisation des espaces publics de l'opération Les Portes de l'Océan, phase 1, et il nous est demandé de valider le plan de financement que nous présente Monsieur Zakaria Ali. Merci, Monsieur le maire. Réalisation des espaces publics de l'opération Les Portes de l'Océan, phase 1, plan de financement, sollicitation des subventions FEDER et fonds verts. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le plan de financement des travaux de réalisation des espaces publics de l'opération Les Portes de l'Océan, phase 1. Pour rappel, l'opération Les Portes de l'Océan constitue l'aboutissement de la réouverture de la ville sur son port ouest. Elle vise la création d'un véritable waterfront urbain à travers un programme ambitieux d'aménagement d'espaces publics
afin de valoriser le potentiel maritime de la ville et de s'inscrire dans une reconquête de sa façade littorale. Ce nouveau quartier accueillera des programmes immobiliers composés de logements intermédiaires et en accession libre, d'activités commerciales, de structures hôtelières, de loisirs, de bureaux et de services. Le programme de travaux des espaces publics sous maîtrise d'ouvrage de la ville du Port sera réalisé en 2 phases opérationnelles. Phase 1, requalification de la rue Évariste de Parny et viabilisation des îlots à bâtir, création de venelles entre les îlots, aménagement d'une promenade piétonne et du talus ainsi qu'un belvédère dans le prolongement de la rue François de Mailly. En phase 2, la requalification et apaisement de la rue Amiral Bosse, conditionné à un accord avec le Grand Port Maritime de la Réunion et les professionnels du secteur. Les premiers travaux préparatoires ont été engagés au 4e trimestre 2025 et le chantier durera environ 24 mois au total. Le coût global de cette phase 1, y compris le foncier, est estimé à 12 498 848 € hors taxes, soit 13 561 250 € TTC. Le plan de financement provisionnel de la phase 1 est le suivant. Cession de terrain au constructeur, 3 649 561 €, soit 29%. Participation des constructions au titre de la convention projet urbain partenarial PUP, 2 793 299 €, soit 22%. Subvention FEDER 2021-2027 sur le volet aménagement des sites touristiques, 2 728 017 €, soit 22%. Subvention État, territoire engagé pour le logement, 416 667 €, soit 3%. Subvention État fonds vert, volet fonds friche, 906 231 €, soit 7%. Participation du TO, fonds propres. Commaîtrise d'ouvrage, réseau humide, 718 660 €, soit 6%. Commune du Port, fonds propres, 1 286 413 €, soit 10%. À cette date, seule la subvention territoire engagée pour le logement est acquise. Les autres cofinancements restent à conventionner. Dans ces conditions, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le programme de travaux relatif à la réalisation des espaces publics de l'opération Les Portes de l'Océan pour un coût prévisionnel de 12 498 848 € hors taxes, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter les subventions correspondant au titre du programme opérationnel FEDER 2021-2027 et au titre du fonds vert sur le volet fonds friche, de s'engager à prendre en charge le différentiel entre les subventions réellement perçues et celles sollicitées, les dépenses inéligibles ainsi que le préfinancement de la TVA, d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, cher Zakaria. Donc nous votons le plan de financement de la réalisation des premiers travaux, des premières réalisations, oui, des premiers travaux de ce que nous appelons les portes de l'océan. Je pense que cette délibération, elle est importante. Alors les 2 autres derrière concernent les mêmes opérations, mais c'est enfin le démarrage du chantier de reconquête de notre littoral maritime, de cette interface avec la vie portuaire. Vous avez vu d'ailleurs que les travaux ont démarré. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une voie qui est d'accès nouvelle qui va être livrée entre la partie rue Évariste de Parny et Amiral Bosse. Donc voilà les premiers aménagements que nous réalisons pour une participation de la ville. Retenez bien ce montant, 1 286 413, pas plus. 10%. Pas plus. C'est-à-dire 10% d'une opération qui coûte près de 12 500 000. Donc voilà une performance que je vous demande de valider ce soir, enfin, que nous devons, je pense, unanimement valider, parce que c'est une opération qui a nécessité effectivement beaucoup d'études, mais sur laquelle nous avons pu réaliser un travail efficace de recherche de cofinancement qui nous permet
enfin d'avoir bientôt un joli belvédère qui donne sur le port La Marina, comme il dit, sur le port de plaisance, Titan. Et les opérations de logement qui doivent venir accompagner ces aménagements-là. D'ailleurs, on va délibérer tout de suite après, enfin sur deux affaires plus loin, sur justement tout ce qu'il y a à faire en termes de logement maintenant, et ça, c'est dans les tiroirs. Donc, midi pas plus. Elle a bien compris que quand on nous engage à nous faire une affaire, ils sortent de terre. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce beau projet? Alors, dommage, je n'ai pas une photo, mais nous va pouvoir diffuser, parce que quand même, nous on a des photos des architectes qui sont très, très bien réalisées. Bon, là, nous parlons uniquement des routes, mais tout ce que nous va réaliser comme espace public qui donne sur la partie Amiral Bosse, ça va être là aussi une très belle réalisation. Très bien. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. L'affaire suivante concerne, toujours sur le même sujet, enfin même phase, travaux, nous l'est sur cette fois-ci. Alors, le titre un peu long, transfert de compétences eau et assainissement, convention de comaîtrise d'ouvrage entre la communauté d'agglo du territoire de l'Ouest et la commune du Port pour les travaux de requalification des voiries et réseaux divers. Et là, il s'agit de la phase 1 de l'opération et port de l'océan. Il y a donc un plan de financement qui est modifié, qui est un rapport qui a suscité, qui a obligé à rédiger un rapport nouveau, puisqu'il y a une réunion entre-temps avec le Théo, et ce rapport est mis sur la table. Et je propose à M. Zakaria Ali de garder la parole pour nous présenter cette affaire. Voilà, donc je ne reviens plus sur le titre très long, je commence directement Ma fin de dire, allez, bon, la lecture. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la mise en place d'une convention de comaîtrise d'ouvrage avec le territoire de l'Ouest, Théo, dans le cadre des travaux sur les ouvrages et réseaux d'eau et d'assainissement de l'opération Les Portes de l'Océan. Cette convention de comaîtrise d'ouvrage porte sur les travaux de viabilisation et plus précisément sur les réseaux humides à réaliser en phase 1 de l'opération, dont le bilan global s'élève à 12 498 848 € hors taxes, soit 13 561 250 € TTC. Le montant prévisionnel des travaux relatifs aux réseaux humides, eau pluviale, eau usée et alimentation en eau propre, en eau potable, s'élève quant à lui à 1 647 276 € hors taxes, soit 1 787 294 € TTC. En outre, afin de pouvoir réaliser les aménagements urbains qualitatifs prévus dans la rue Évariste de Parny, le réseau d'eau potable qui s'y trouve doit être dévoyé. Ce réseau ne présentant pas de dysfonctionnement au regard de son exploitation et ne nécessitant pas d'être renforcé, le Théo ne financera pas son dévoiement. La ville assumera donc, en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement, la prise en charge du financement du dévoiement du réseau d'eau potable de la rue Évariste de Parny pour un montant de 375 278 € et 40 centimes hors taxes. Le financement prévisionnel des travaux sur les ouvrages et réseaux d'eau et d'assainissement a été détaillé dans le plan de financement présenté dans la délibération précédente. Dans ces conditions, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de comaîtrise d'ouvrage relative à l'opération Les Portes de l'Océan phase 1, sous réserve de la délibération concordante du territoire de l'Ouest. D'approuver le montant prévisionnel des travaux des réseaux humides qui s'élève à 1 647 275 € et 70 centimes en hors taxes, soit 1 787 294 € et 90 centimes, toutes charges comprises. D'approuver le versement de 83 714 € par la ville au territoire de l'Ouest au titre de la quote-part de la subvention territoire engagée pour le logement de l'État relatif aux travaux des réseaux humides et d'approuver la prise en charge par la ville des travaux de dévoiement du réseau d'eau potable situé sous l'emprise de la rue Évariste de Parny pour un montant total de 375 278 € et 40 centimes hors taxes.
autoriser le maire ou tout adjoint habilité à solliciter le financement complémentaire et à signer tous les actes correspondants. Alors, il y a des pièces... il y a des documents qui ont été, par rapport à ce que monsieur le maire a annoncé, aux décisions prises par le TO, donc il y a eu en annexe, il y a des pièces complémentaires. Okay, merci, monsieur Zakaria. Ali, Madame Or, peut-être quelques éléments de précision sur pourquoi ça a changé? Oui, en effet, monsieur le maire l'a indiqué, cette affaire, elle a fait l'objet de pas mal de réunions de travail et sur un temps relativement long, puisque c'est la première fois, en fait, que le TO s'engage dans un partenariat tel avec une commune membre. Elle a pris une délibération cadre il y a très peu de temps et on est la première collectivité à mettre en application cette convention cadre. Cette convention cadre, elle concerne la commaîtrise d'ouvrage entre le territoire de l'Ouest et une commune dans le cadre d'opérations d'aménagement. Quand on est donc sur des opérations d'aménagement où donc la ville prévoit de mener des travaux pour viabiliser des terrains et notamment des travaux de réseau humide qui, depuis quelque temps maintenant, relèvent de la compétence du territoire de l'Ouest, enfin des EPCI de manière générale et pour notre compte du territoire de l'Ouest. Et en fait, dans ce cadre-là, comme on est un peu la première collectivité à mettre en œuvre cette disposition, on essuie les plâtres, comme on dit, donc on a dû s'ajuster. Et jusqu'au dernier moment, il y a eu des échanges avec le territoire de l'Ouest sur les mouvements financiers qui doivent s'organiser entre la ville et le PCI pour pouvoir mener en fait cette opération. Donc, en substance et en synthèse, on va dire, en conclusion, la ville va porter l'investissement, va porter même la trésorerie de l'investissement et va demander au TO de lui verser des acomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux de réseau humide. Ça, c'est relativement classique. Par contre, ce qui est moins classique, c'est cette partie des réseaux d'eau potable qui sont sur la rue Évariste de Pargny. Ils doivent être dévoyés pour pouvoir planter des arbres. Ce qui nous semble quand même très important quand on fait un aménagement qualitatif, notamment pour accompagner cette promenade en belvédère dont parlait monsieur le maire. Et cette partie-là, le TO n'a pas souhaité donc, venir en financement sur cet aménagement puisqu'il n'est pas nécessaire au sens strict de sa compétence réseau. Voilà. Donc c'est ces sujets-là qui ont dû faire l'objet d'aller-retour jusqu'à... fin de la semaine dernière, puisque la dernière version, on l'a finalisée vendredi. Voilà. Merci, Madame Or. Donc, effectivement, le TO ne se limitant finalement qu'à des opérations sur la voirie, enfin plutôt les réseaux humides et non pas tout ce qui concerne l'aménagement autour. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, monsieur Zakaria Ali, vous gardez la parole encore une fois, puisqu'il s'agit de l'affaire 13, réalisation des équipements publics de l'opération Port de l'Océan, phase 1, convention de reversement de la participation des constructeurs du projet urbain partenarial à la communauté d'agglo du territoire de l'Ouest. Merci, monsieur le maire. Donc, je continue dans la même lignée. Donc, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la mise en place d'une convention de reversement de la participation des constructeurs du projet urbain partenarial PUP au territoire de l'Ouest, TO, dans le cadre des travaux sur les ouvrages et réseaux d'eau et d'assainissement de l'opération Les Portes de l'Océan. Pour mémoire, le conseil municipal a instauré par délibération du 13 avril 2021 un projet urbain partenarial PUP permettant de financer les équipements publics nécessaires à la réalisation de ce projet. Une actualisation du PUP a par la suite été approuvée le 2 septembre 2025. Dans la mesure où certains équipements publics inscrits au programme du PUP relèvent directement de la compétence du TO, réseau d'eau potable, d'eau usée et pluviale, il apparaît nécessaire de sécuriser les modalités de réalisation de ces équipements ainsi que les flux financiers entre les collectivités. Ainsi, conformément aux principes directeurs arrêtés par la délibération cadre du Conseil communautaire du territoire de l'Ouest en date du 29 septembre 2025, la commune et le TO doivent signer parallèlement à la convention de PUP conclue entre la commune et les opérateurs une convention de commaîtrise d'ouvrage qui s'établit à un montant de 1 647 273 € en taxes,
soit 1 787 295 € TTC, objet de la délibération précédente. Une convention ad hoc portant sur les modalités de reversement de la participation de PUP affectée au réseau humide pour un montant global prévisionnel de 469 623 €. Aussi, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le projet de convention de reversement à conclure entre la commune du Port et le territoire de l'Ouest, fixant les modalités de reversement de contribution du PUP, les portes de l'océan, d'autoriser le reversement des participations de PUP perçues par les opérateurs d'un montant global prévisionnel de 469 623,07 € relatif au réseau humide, d'autoriser le maire ou toute adjoint à signer tous les actes correspondants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zakaria Ali. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Nous passons maintenant aux affaires concernant la réalisation d'une opération de logement. Il s'agit d'une opération de logement type PSLA, portée par la SHLMR, et il nous est demandé de valider l'acquisition et le portage foncier par le PFR des parcelles bâties cadastrées AH 331 et AH 339 situées au droit de la rue des Comores. Et c'est Madame Béton qui nous fait lecture de l'affaire. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur un projet de convention d'acquisition foncière et de portage avec l'établissement public foncier de La Réunion, le PFR, et la SHLMR. Il s'agit ainsi de permettre la réalisation d'une opération de 20 logements aidés de type PSLA à construire sur les parcelles appartenant à la famille Hassan, cadastrée section AH numéro 331P et AH numéro 339, situées au droit de la rue des Comores. La commune a sollicité le PFR pour qu'il se porte acquéreur de ce terrain en vue de constituer une réserve foncière d'environ 1358 m² située en zone urbaine dense UD du plan local d'urbanisme. Cette acquisition par la ville est un nécessaire préalable à la réalisation de l'opération portée par la SHLMR, désignée en tant que repreneur à la convention et bénéficiaire final de la transaction, avec une durée de portage et un différé de paiement de 3 ans. Le prix d'acquisition du foncier par le PFR est de 580 000 € selon avis du domaine du 24 juin 2025 à parfaire ou à diminuer sur la base de la superficie arpentée définitive au prix de 419 € du mètre carré. Au regard de l'opportunité que représente cette acquisition foncière pour le bailleur et la ville, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention numéro 07-25-01 à intervenir entre la commune du Port, le PFR et la SHLMR, aux conditions fixées par la convention annexée à la présente, de désigner la SHLMR en qualité de repreneur à la convention, d'autoriser le maire à signer la convention d'acquisition foncière numéro 07-25-01 avec le PFR et la SHLMR et toutes pièces y afférentes, d'autoriser le maire à signer tout acte ultérieur et tout avenant à la dite convention ayant pour objet de bonifier le prix du terrain en cas d'éligibilité, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci beaucoup, Madame Béton. Donc voilà une belle opération sur un terrain privé où la SHLMR dit nous, on peut réaliser une opération de PSLA. Combien de logements? 20 PSLA, 20 CST3 et 4T4. Donc PSLA, redis-nous ce que c'est. Le social locatif à l'accession pour des jeunes ménages donc, qui aimeraient investir et s'installer sur notre commune, donc des jeunes actifs principalement. Donc c'est la location-accession. C'est ça, c'est la location. C'est la nouvelle formule de la location-accession. Voilà, avec une levée d'options qui se fait généralement sur un an pour ce type de produit actuellement. Auparavant, c'était 5 ans, mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas trop. Donc, on est passé à 1 an maintenant. Donc, des futurs propriétaires qui s'installent donc sur notre ville. Oui, alors, qui s'installent ou qui sont déjà sur le port et qui veulent bien sûr investir et acheter leur maison. Parce que je me souviens, il y a quelques années de ça, les PSLA, ça ne courait pas les rues. En tout cas, au port, les bailleurs disaient non, on a peur, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Tous les PSLA que nous avons créés, l'a fonctionné. Les gens, ils payent votre loyer, enfin, ils remboursent finalement le prêt, et la maison, les azote au bout de combien de temps? 1 année, la levée d'option. Ils payent un loyer donc pendant 1 an, oui. Et ensuite il y a la levée d'option. Donc, voilà, Mais donc, là, en fonction effectivement du prix. Donc on en a pour à peu près 15 ans, un crédit sur 15 ans. Donc au bout de 15 ans, les jeunes
ou moins jeunes, qui en tout cas ont accès à ce produit, sont propriétaires ensuite au port. Donc là, redis-nous, c'est important, combien ? 20 logements, 16 T3 et 4 T4 sur cette opération. Donc, bienvenue aux personnes qui vont enfin, maintenant, avoir votre casataire. Ça aussi, mais je crois que c'est important de dire. Ou en collectif. Voilà, ou en collectif. En tout cas, c'est propriétaires. Oui, ils sont propriétaires et c'est... Et il y a donc un patrimoine qui est transmis ensuite à leurs enfants. Est-ce qu'il y a des interventions malgré tout sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire numéro 15 concerne l'avenant à la convention d'occupation temporaire du domaine communal établi avec la SAS Réunibox, 6 la rue des Marins-Pêcheurs, que nous présente Aurélie Testan. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la conclusion d'un avenant à la convention d'occupation temporaire de terrain communal avec la SAS Réunibox pour une durée de 10 ans. Ce projet d'avenant porte sur les éléments suivants. La durée de la convention pour être prorogée jusqu'au 31 décembre 2035 au plus tard. L'emprise du projet portée à 9 750 m² au total. L'actualisation du loyer mensuel consenti à l'entreprise, soit 9 750 € par mois ou 117 000 € par an. La présente convention étant rentrée dans sa 5e année d'exercice depuis le 1er janvier 2024. Depuis fin 2019, la société a développé sur les terrains communaux cadastrés section BM numéro 15, 16 et 17 parties une activité de stockage de produits en libre service dénommée Boxea. L'extension du périmètre occupé d'une part et de la durée de la convention d'autre part vise à mettre en cohérence le plan d'amortissement du projet avec le développement de l'activité. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de proroger la durée de mise à disposition des terrains communaux consentis à la SAS Réunibox jusqu'au 31 décembre 2035 au plus tard, d'approuver l'extension du périmètre de l'activité économique sur la parcelle communale cadastrée section BM numéro 18 partie pour une superficie d'occupation totale portée à 9 750 m². De dire que ces modifications au contrat initial seront apportées par voie d'avenant, de fixer en conséquence la redevance d'occupation des lieux à compter de la date de la signature de l'avenant à la somme de 9 750 € par mois, soit 177 000 par an, conformément au terme de la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2020, affaire 2020-149, relative aux modalités de mise à disposition de terrains communaux à usage économique, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les dits d'avenant et tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Testan, pour cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Hippolyte nous présente l'affaire numéro 16. Cession d'un terrain communal non bâti à vocation économique cadastré, section BL 316, à la SCI Marot. Prorogation des délais de signature. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la prorogation des délais de signature de l'acte de vente de la SCI Marot d'un terrain à bâtir à vocation économique cadastré section BL 316, 6 de la zone d'activité d'État marin. Par délibération du 2 avril 2024, le conseil municipal a autorisé la cession de la parcelle BL 316 à la SCI Marot au prix de 275 000 € hors taxes, sous réserve de l'obtention préalable d'un permis de construire et d'une offre de prêt bancaire. En outre, la vente était prévue pour intervenir le 30 novembre 2025 au plus tard. La promesse de vente a été signée par les parties le 26 novembre 2024. Le permis de construire a été accordé le 30 avril 2025. Toutefois, en raison d'un changement récent dans l'actionnariat de la société, le financement de l'opération n'a pas pu être finalisé dans les délais impartis. Aussi, le gérant de la SCI a demandé à ce que le délai de signature de l'acte soit prorogé pour une durée de 12 mois afin d'accomplir toutes ces démarches administratives et financières. Au regard de ces éléments et considérant la bonne avancée du dossier, il nous est proposé de confirmer la cession en l'état du terrain communal non bâti cadastré BL 316 au profit de la SCI Marot au prix et conditions définies par la délibération 2024-049 du 2 avril 2024, soit au prix de 275 000 € en taxes et sous réserve
de l'obtention d'un prêt bancaire, de reporter d'un an sur le 30 novembre 2026 au plus tard la date de réalisation de la vente par acte authentique, de dire que les frais de rédaction de l'acte de vente seront intégralement supportés par l'acquéreur en sus du prix de la vente, et enfin d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur Hippolyte. Est-ce qu'il y a des questions sur ce report qui nous est demandé de valider, cette prorogation plutôt? Si un pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante concerne la cession d'un terrain communal non bâti à vocation économique cadastrée, section AY 606, à la SCI HBI Immobilier. Il nous est là aussi demandé la prorogation des délais de signature. Et c'est Monsieur Wilfried... Non, si, c'est Monsieur Cerveau qui fait la lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la prorogation des délais de signature de l'acte de vente de la parcelle communale cadastrée section AY 606 de 3048 m² à la SCI HB Immobilier. Par délibération du 6 novembre 2024, le conseil municipal a approuvé la cession de ce terrain communal situé rue Jacques Prévert au 30 novembre 2025 au plus tard, sous réserve de l'obtention d'un permis de construire et d'une offre de prêt bancaire. Or, l'obtention du permis de construire le 19 septembre 2025 et son affichage sur le site jusqu'au 9 décembre 2025 au plus tôt ont rendu impossible l'obtention d'une offre de prêt bancaire et la signature de l'acte de vente dans le délai requis. L'obtention du prêt bancaire étant subordonnée à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et retrait, la SCI HB Immobilier a sollicité la ville afin d'obtenir un délai supplémentaire jusqu'au 31 janvier 2026 nécessaire pour accomplir ces démarches. Au regard de ces éléments et compte tenu de la bonne avancée du dossier de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal de confirmer la cession en l'état à la SCI HB Immobilier de la parcelle non bâtie cadastrée, section AY 606 au port, avenue Jacques Prévert, au prix de 915 000 € pour la construction d'un bâtiment à usage principalement économique. De reporter au 28 février 2026 au plus tard la date de réalisation de la vente par acte authentique afin de tenir compte également des délais de recours des tiers contre la présente délibération. De confirmer que tous les frais de rédaction de l'acte seront intégralement supportés par l'acquéreur en sus du prix de la vente. D'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci Wilfried Cerveau. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 18 concerne la cession d'une parcelle communale cadastrée section AM 1518-617 allée Catilina dans la RHI épuisement. Donc une cession à Madame Dolaine-Lorette et à Monsieur Patrick Marsan. C'est Monsieur Nagès qui nous fait lecture de cette affaire. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de cession à Madame Dolaine-Lorette et à Monsieur Patrick Marsan d'une parcelle communale cadastrée section AM 1518 d'une superficie de 390 m², située dans le périmètre de la RHI épuisement 17 allée Catilina. Ce projet d'acquisition foncière n'a pas pu se concrétiser au cours de la concession d'aménagement confiée à la CEMADER. À la clôture de l'opération, le 8 janvier 2022, la ville est devenue propriétaire du terrain sur lequel M. Marsan et Mme Lorette ont bâti de longue date leur habitation principale. Aujourd'hui, M. Marsan et Mme Lorette souhaitent relancer leur projet d'acquisition du terrain. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession en l'état du terrain communal, cadastré section AM 1518 au profit de Mme Dolaine-Lorette et de M. Patrick Marsan pour moitié indivisée, chacun au prix de 9 147 €
hors taxe fixée par la délibération 4 du 17 décembre 2019 relative au montant de cession des charges foncières de la RHI épuisement. De dire que l'acte de vente devra obligatoirement mentionner l'interdiction de revente ou de la location de toute ou partie de ce bien immobilier durant une période de 15 ans. De dire que le cahier des charges de cession de terrain de la RHI épuisement devra être annexé à l'acte authentique de vente. De dire que la date de la réalisation de la vente par acte authentique devra intervenir le 30 novembre 2026 au plus tard. De dire que tous les frais de rédaction de l'acte de vente, autres taxes liées à la transaction, seront intégralement supportés par l'acquéreur en sus du procès de la vente. D'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Nagès. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire 19, désaffection et déclassement d'une ancienne venelle publique située au droit de la rue des Comores. Et c'est Madame Béton qui nous fait lecture de cette affaire. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de désaffectation et de déclassement du domaine public communal d'une ancienne venelle située au droit de la rue des Comores. Cet espace est empiété de longue date par le propriétaire des parcelles riveraines cadastrées section AH numéro 331 et AH numéro 339, la famille Hassan, de sorte qu'elle a perdu son affectation d'origine. Son emprise est aujourd'hui concernée par un projet de 20 logements en collectif de type PSLA porté par la SHLMR qu'il convient donc de sécuriser sur le plan juridique. En égard à ce qui précède et compte tenu des critères d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public, il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation du domaine public communal de la portion de terrain de 29 mètres carrés matérialisée au plan cadastral entre les parcelles privées cadastrées section AH numéro 331 et AH numéro 339-6, la rue des Comores, prononcer le déclassement du domaine public communal de l'emprise correspondante, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à demander dès à présent la numérotation cadastrale de l'emprise concernée et à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Béton. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'affaire numéro 20 concerne la désaffection et le déclassement anticipé du domaine public communal des parcelles cadastrées section AO 1880 et AO 1881, 6, l'entrée ouest du quartier de la Rivière des Galets que nous présente Jean-Claude Adoua. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la désaffectation et le déclassement anticipé du domaine public communal des parcelles cadastrées section AO 1880 et 1881, formant l'emprise de la zone US à vocation principalement commerciale. Plusieurs espaces, équipements, réseaux publics ont été identifiés dans l'emprise concernée. Ces parcelles relèvent du domaine public communal, ce qui n'est pas compatible avec leur vocation principale commerciale prévue au plan local de l'urbanisme, approuvé le 1er février 2024. Afin de mettre en cohérence la domanialité et la destination de ces deux parcelles, il est proposé de recourir aux dispositions de l'article 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques qui autorise les collectivités, sous certaines conditions, à décider de la désaffectation et le déclassement anticipé des biens relevant de leur domaine public. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de décider la désaffectation de ces deux parcelles communales cadastrées section AO 1880 et 1881, lesquelles forment l'emprise de la nouvelle zone US du PLU. De dire que la désaffectation définitive des équipements et infrastructures présentes sur le site devra être constatée dans un délai de 3 ans à compter des présentes,
pouvant être prorogée de 3 années supplémentaires en cas de projet de construction, de restauration ou de réaménagement. De prononcer en conséquence le déclassement anticipé du domaine public communal de ces 2 parcelles, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tout acte correspondant. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Adoua. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire suivante concerne la RHI Saille Piscine. Et il nous est demandé de valider la convention publique d'aménagement avec la SIDR et notamment l'approbation du CRAC 2024. Madame Béton. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le compte rendu annuel à la collectivité CRAC 2024 de la ZAC RHI Saille Piscine, dont la réalisation a été confiée à la SIDR en 2003 et dont le terme sera échu le 31 décembre 2026. Conformément à l'article 18 de la Convention, la SIDR a soumis à la commune le CRAC de l'opération pour l'année 2024, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Pour l'année 2024, les dépenses s'élèvent à 727 313 € hors taxes et concernent notamment des travaux, des honoraires des bureaux d'études, les rémunérations du concessionnaire, des frais financiers. Les recettes s'élèvent à 2 659 794 € hors taxes, provenant des cessions sur le second croissant, assiette projet JWH SPAG, 2 lots libres et 1 PTZ, du règlement du solde de la subvention RHI et régularisation de la TVA. Pour l'exercice 2025, les dépenses sont estimées à 386 062 € hors taxes. Elles concernent essentiellement la réalisation de travaux ainsi que des frais de gestion financière. Les recettes sont estimées à 641 000 € hors taxes et correspondent principalement à la participation de la collectivité au titre des clôtures et à des cessions de terrain, 2 PTZ, 13 LLTS individuels, 7 le LIB. Le bilan global de l'opération est modifié à la baisse et passe de 23 749 708 € hors taxes à 23 149 708 € hors taxes, soit une diminution de 600 000 €. Cette différence est liée à un travail de clôture des marchés de la concession d'aménagement. La participation communale diminue au global par rapport au dernier CRAC approuvé et passe de 10 464 391 € hors taxes à 9 350 200 € hors taxes. À fin 2024, la participation communale déjà versée s'élève à 8 462 291 € hors taxes, soit 90,5% du montant total de la participation. Réserve sur le CRAC 2024. Lors de l'approbation du CRAC 2022-2023, la commune avait formulé une réserve sur les bilans financiers présentés par la SIDR concernant l'assujettissement à tort de la TVA sur les subventions perçues. Des réponses ont été apportées dans le cadre du présent CRAC et une réimputation des montants correspondant à la TVA au bilan a été effectuée. Il est donc proposé de lever la réserve. En outre, la commune émet 2 réserves sur le CRAC 2024 en lien avec des réajustements à prévoir lors du CRAC de pré-clôture et pouvant avoir un impact sur le solde de l'opération. Réserve sur le versement des participations de la collectivité, réserve sur le prévisionnel des dépenses et recettes 2026 et à échéance de la concession d'aménagement. Au regard de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver la levée de la réserve sur le précédent CRAC pour ce qui concerne la gestion de la TVA sur les subventions, d'approuver le CRAC 2024 de la convention publique d'aménagement de la ZAC RHI Saille Piscine et notamment les points suivants: les dépenses et les recettes de l'année 2024, les objectifs opérationnels et le budget prévisionnel de l'année 2025, le bilan financier prévisionnel actualisé assorti d'une réserve portant sur les dépenses et recettes prévisionnelles qui devront être affinées dans le cadre du bilan de pré-clôture, le montant global de la participation communale assorti de la réserve portant sur les participations communales à verser qui devront être affinées dans le cadre du bilan de pré-clôture, d'approuver l'avenant numéro 20 au traité de concession portant sur l'actualisation du bilan financier global de l'opération, évolution du bilan, l'actualisation de la participation de la collectivité, d'approuver le versement sur l'exercice 2025 de 1 087,48 € au titre d'un complément de participation relative à la rétrocession de tranche 2 VRD. Ça y est? J'étais pas concentré. Tu peux recommencer? Bien, merci.
Oui, bien sûr. J'aimerais juste rajouter, Monsieur le maire, par rapport à cette affaire, que ces réserves ne remettent pas du tout en cause l'avancement des opérations, mais constituent une mesure de prudence indispensable en état. Donc, je veux dire, ces opérations sont vraiment conduites dans le cadre de concessions d'aménagement, donc réalisées au risque de la ville. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi qu'il y ait cette réserve qui soit mise. Merci. Merci d'apporter cette précision, Madame Béton. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Chers collègues, examinons maintenant l'affaire numéro 22, programme de renouvellement urbain, convention publique d'aménagement avec la SIDR. Et là aussi, il s'agit d'approuver le CRAC 2024 que nous présente Bernard Robert. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur le compte-rendu annuel à la collectivité 2024, le CRAC, du programme de renouvellement urbain du centre-ville, le PRU, dont la réalisation a été confiée à la SIDR en 2002 et dont le terme sera échu le 31 décembre 2026. Conformément à l'article 18 de la Convention, la SIDR a soumis à la commune le CRAC de l'opération du PRU pour l'année 2024, portant sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pour rappel, l'opération du PRU comprend notamment les sous-opérations suivantes: aménagement des abords du marché couvert, ZAC Mile de l'Océan et RHI Multisite. Pour l'année 2024, les dépenses s'élèvent à 835 026 € hors taxes et se décomposent en travaux, entretien du site pour l'ensemble de l'opération, rémunération du concessionnaire, frais financiers. Quant aux recettes, elles s'élèvent à 934 758 € hors taxes et se déclinent en cession sur la ZAC du Mail de l'Océan de l'îlot A5 pour une crèche de 45 berceaux et régularisation de subventions de l'État au titre du FRAFU et de la RHI. Pour l'exercice 2025, les dépenses sont estimées à 693 721 € hors taxes. Elles concernent essentiellement les travaux de reprise dans le cadre de la préparation de la remise d'ouvrage des espaces publics, les dernières dépenses d'études, ainsi que des frais généraux liés à la gestion de l'opération. Les recettes sont estimées à 6 839 985 € hors taxes et correspondent principalement aux participations de la collectivité au titre des équipements publics, aux cessions de terrain, ZAC Mile de l'Océan et RHI Multisite, et au versement des soldes des subventions FRAFU et RHI. Le bilan global de l'opération est légèrement modifié à la baisse et passe de 41 027 437 € hors taxes à 40 991 589 € hors taxes, soit une diminution de 35 848 €, et de 43 162 089 € hors taxes TTC à 42 835 770 € TTC, soit une diminution de 326 319 €. Cette différence entre le hors-taxe et le TTC s'explique par un réajustement à la marge des dépenses prévisionnelles sur le bilan hors-taxe et par le retraitement de la TVA sur les subventions dans le bilan TTC. La participation communale diminue au global par rapport au dernier CRAC approuvé et passe de 19 311 290 € hors taxes, soit 20 448 219 € TTC, à 19 209 841 € hors taxes, soit 20 349 919 € hors taxes, TTC. À la fin 2024, la participation communale déjà versée s'élève à 15 953 335 € TTC, soit 78% du montant total de la participation. Réserve sur le CRAC 2024. Lors de l'approbation des CRAC 2018 à 2021, la commune avait formulé une réserve sur les bilans financiers présentés par la SIDR concernant l'assujettissement à tort de la TVA sur les subventions perçues de 2006 à 2019. Des réponses ont été apportées dans le cadre du présent CRAC et une réimputation des montants correspondant à la TVA au bilan a été effectuée. Il est donc proposé de lever la réserve. En outre, la commune émet 3 réserves sur le CRAC 2024 présenté par la SIDR.
Réserve sur l'échéancier de versement des participations de la collectivité qui semble trop optimiste au regard de l'avancement administratif et opérationnel. Ces versements seront à envisager sur l'exercice 2026 plutôt que sur 2025. Réserve sur les biens de retour à la collectivité identifiés par la SIDR. L'approche prudentielle de la SIDR conduit à ne pas valoriser certaines recettes dans les délais de la CPA. Or, l'avancement des discussions avec la SIDR Construction permettrait de réaliser 2 cessions dans les délais de la CPA. La présente réserve porte donc sur les fonciers sur lesquels la SIDR Construction s'est positionnée. Enfin, réserve sur le prévisionnel des dépenses et recettes 2026 et à échéance de la concession d'aménagement qui seront à affiner dans le cadre du bilan de pré-clôture, impactant également la rémunération proportionnelle sur dépenses de l'aménageur et le solde de l'opération, excédent ou déficit. Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la levée de la réserve sur les précédents CRAC pour ce qui concerne la gestion de la TVA sur les subventions, d'approuver le CRAC 2024 de la CPA du programme de renouvellement urbain du centre-ville et notamment les points suivants: les dépenses et les recettes de l'année 2024, les objectifs opérationnels et le budget prévisionnel de l'année 2025, assortis d'une réserve sur les recettes prévisionnelles, notamment pour ce qui concerne les recettes de participation aux équipements publics au regard de l'avancement administratif et opérationnel des procédures de remise d'ouvrage et de rétrocession. D'approuver le versement des participations aux équipements publics assorti d'une réserve sur l'échéancier de versement de ces participations tel que prévu dans le présent CRAC, au regard de l'avancement administratif et opérationnel des dites procédures de remise d'ouvrage et de rétrocession. En ce sens, ces versements seront envisagés plutôt sur l'exercice 2026, selon la répartition indiquée au rapport. D'approuver le bilan financier prévisionnel actualisé à 40 991 589 € hors taxes, soit 42 835 770 € TTC, assorti des réserves suivantes. L'affectation des fonciers bénéficiant d'un niveau d'avancement positif des discussions avec les porteurs de projets à ce jour, notamment ceux destinés à être cédés à la SIDR en bien de retour à la collectivité, sera reconsidérée. Et les dépenses et recettes prévisionnelles 2026 et au-delà devront être affinées dans le cadre du bilan de pré-clôture. D'approuver l'avenant numéro 22 au traité de concession relatif à l'actualisation du bilan financier global de l'opération, évolution du bilan. Enfin, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur Robert. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. L'affaire suivante concerne là aussi le CRAC 2024. Non, pardon. Le CRAC 2024 de la ZAC Triangle de l'Oasis. Vous êtes y suivre, c'est bien. Monsieur Hippolyte. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur le compte-rendu annuel à la collectivité 2024 de la ZAC Triangle de l'Oasis, dont la réalisation a été confiée à la CEDRE en 2008 et dont le terme sera échu le 24 septembre 2026. Conformément à l'article 18 de la Convention, la SIDR a soumis à la commune le CRAC de l'opération pour l'année 2024, portant sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pour cette année, les dépenses pour l'année 2024, les dépenses s'élèvent à 334 357 € hors taxes et correspondent au solde des marchés de travaux, à l'entretien des espaces verts, aux honoraires de bureaux d'études, à la rémunération du concessionnaire et à des frais divers. Aucune recette n'a été réalisée. Il était prévu une enveloppe de recettes d'un montant de 1 825 389 € hors taxes au CRAC 2023. Cette différence s'explique principalement par le report en 2026 de la rétrocession des travaux de la phase 1, soit 1 780 483 € hors taxes, et le report de la demande du solde de la subvention fonds friche. Pour l'exercice 2025, les dépenses sont estimées à 206 512 € hors taxes. Elles concernent essentiellement le solde du marché d'entretien des espaces verts, le solde des honoraires de maîtrise d'œuvre, ainsi que des frais de gestion financière. Les recettes sont estimées à 2
765 710 € hors taxes et correspondent principalement à la participation de la collectivité au titre des équipements publics, aux cessions de terrain, opérations tertiaires Prisme et au solde de la subvention Fonds Friche. Le bilan global de l'opération est modifié à la baisse et passe de 10 573 003 € hors taxes à 9 604 527 € hors taxes, soit une diminution de 968 476 €. Cette différence est liée à un réajustement des prévisions en dépenses et en recettes. La participation communale diminue au global par rapport au dernier CRAC approuvé et passe de 4 807 543 € hors taxes à 3 747 563 € hors taxes. La commune ayant déjà versé une avance sur trésorerie d'un montant global de 4 318 031 € TTC, elle devrait bénéficier d'un excédent de 515 608 € TTC à la clôture de la concession d'aménagement. Au regard de ces éléments, il nous est donc demandé d'approuver le CRAC 2024 de la concession d'aménagement de la ZAC Triangle de l'Oasis, et notamment les points suivants: les dépenses et les recettes de l'année 2024, les objectifs opérationnels et le budget prévisionnel de l'année 2025, les objectifs opérationnels et le budget prévisionnel de l'année 2026, d'approuver le montant de la participation aux équipements publics qui s'établit à 3 747 563 € hors taxes, soit 4 045 449 € TTC, selon la répartition indiquée au rapport, d'approuver le bilan financier global qui s'établit à 9 604 527 € hors taxes, soit 10 317 293 € TTC, d'approuver l'avenant numéro 7 au traité de concession portant sur l'actualisation du bilan financier global de l'opération et également sur l'actualisation de la participation de la collectivité. Et enfin, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. J'ai dit. Non, la petite technique des chiffres, là, t'es pas mal. Bien, merci, cher Loulou. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter l'affaire numéro 24, qui concerne la dénomination de voies et notamment le retrait partiel de la délibération 2025-75 du 3 juin 2025. Donc, comme vous le savez, ce présent rapport pas objet, donc, comme je viens de le dire, de recueillir notre avis sur le retrait partiel de la délibération déjà citée, puisque conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a délibéré le 3 juin dernier sur la dénomination de plusieurs voies, dont l'impasse Bois de Lay. Suite à cette décision, des riverains de cette impasse ont manifesté leur désaccord sur la dénomination arrêtée par le Conseil municipal. Et il convient de rappeler qu'en l'absence de signalement visuel indiquant le caractère privé de la circulation, la voie est présumée ouverte à la circulation. Donc là, le caractère public ou privé de l'impasse doit faire l'objet d'abord d'un échange avec les riverains concernés. Aussi, dans l'attente, il nous est donc proposé de procéder au retrait partiel de la délibération du 3 juin 2025 relative à la dénomination de la voie impasse Bois de Lay et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Donc, il est urgent d'attendre un instant et de faire un peu une médiation, une discussion avec les riverains. Donc, il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, je présente également l'affaire suivante. Monsieur Valli n'étant pas présent, il s'agit de la dérogation au principe du repos dominical pour l'année 2025. Le présent rapport, donc, comme vous le savez, a pour objet de recueillir notre avis sur la dérogation au principe du repos dominical des commerces pour l'année 2026. Les maires ont la possibilité de déroger au repos dominical pour les commerces de détail dans la limite de 5 dimanches maximum par an et après avis du conseil municipal, des organisations syndicales, patronales et salariales. Donc aujourd'hui, la ville a été sollicitée sur la dérogation au repos dominical pour les 5 dimanches suivants de l'année 2026, le 31 mai qui est jour de fête des mères, 21 juin fête des pères, 6 septembre pour 6 septembre qui correspond au premier dimanche des soldes, le 20 décembre pour le dimanche précédent Noël et 27 décembre pour le dimanche précédent le Nouvel An. L'Union départementale Force ouvrière de La Réunion a émis un avis défavorable sur la dérogation au principe de repos dominical 2026.
Il vous est proposé ce soir de nous prononcer sur la dérogation au repos dominical, au repos hebdomadaire et dominical pour les commerces de détail pour les 5 dimanches précités au titre de l'année 2026. Dire que ces autorisations seront encadrées par un arrêté du maire et rappeler que dans ce cadre, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d'un repos compensateur équivalent en temps. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, voilà, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Il est à noter enfin que cette mesure s'applique sur l'ensemble du territoire communal. Enfin, en application du 3e alinéa de l'article L. 3132-26 du Code du travail, lorsque les jours fériés sont travaillés dans les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m², l'établissement commercial concerné doit décider des dimanches qu'il déduira de ceux accordés par le maire dans la limite de 3. Et il nous est demandé d'autoriser le maire en toute adjoignabilité à signer tous les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Nous arrivons à l'affaire numéro 26, renouvellement de l'adhésion à la mission médecine préventive du centre de gestion de La Réunion. Pour rappel, les collectivités doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en interne, soit par adhésion à un service externe conformément à l'article 812.3 du Code général de la fonction publique. Cette mission vise à offrir un suivi médical aux agents afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail. Soucieuse des conditions de travail des agents, la ville du Port a choisi d'adhérer à la mission médecine préventive du CDG dès 2019. Celle-ci arrive à échéance le 31 décembre 2025. Donc, pour assurer la continuité, il nous est demandé ce soir d'approuver le renouvellement de la convention d'adhésion au service de la médecine préventive avec le centre de gestion de La Réunion, annexé à la présente délibération, et d'autoriser le maire toute adjoignabilité à signer la dite convention, ainsi que tous les actes correspondants. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 27. Le présent rapport a pour objet de recueillir notre avis sur la création de postes au sein des services municipaux de la ville. Vous les connaissez, ils sont en annexe du document qui vous est transmis. Ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du ou des cadres d'emploi précisés pour chacun des postes créés. Il nous est donc demandé d'autoriser la création des postes sur emploi permanent listés en annexe, de modifier en conséquence le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants, d'autoriser le maire en toute adjoignabilité à signer tous les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Avant de lever la séance, je voudrais, en ce deuxième jour de décembre, déjà vous dire tout le plaisir que nous avons eu cette année de travailler dans cette salle du conseil municipal. De grandes décisions ont été prises et je sais que cette salle accueillera à nouveau d'autres conseils municipaux pour prendre de nouvelles autres grandes décisions pour la ville du Port. Au nom du conseil municipal, je voudrais adresser à tous les agents de la ville, ici présents et ceux qui ne sont pas présents, à la population qui nous regarde et celle qui ne nous regarde pas, et à tous ceux qui sont ici réunis, les services, les représentants des directions, notamment de la DGFiP. Merci à vous pour votre contribution et je termine en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur pour l'année prochaine. Merci, la séance est levée.